Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de lesacerdoce.net, en particulier de l'émission chrétienne La Harpe, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. La Harpe est une émission chrétienne mettant en avant les talents et ce plateau reste disponible pour tout artiste, musicien chrétien, quel que soit le style de musique que vous adoptez, c'est-à-dire le rap chrétien, le gospel, etc. Je suis Gigi Lende, très heureuse de vous savoir face à vos écrans pour suivre votre émission préférée. Et nous nous retrouverons très souvent ici sur la harpe. La régie va nous balancer un son que nous allons suivre ensemble. Après, nous reviendrons pour découvrir ensemble l'invité du jour. De retour sur ce plateau avec l'invité du jour, je vous donne la parole. Bonjour, frère Marcelo. Bonjour, Serge. Comment allez-vous? Ça va, grâce à Dieu. Oui, ça va. Alors, frère Marcelo, vous allez vous présenter. Vous allez nous dire qui est Marcelo Lombe et qu'est-ce que vous faites exactement. Je suis Marcelo Lombe, fils de monsieur Lombe Bézi, Lombe Ekofo Bézi, ainsi que de Dona Diei. Je suis deuxième de la famille, dans ma famille, et je fais de la musique depuis que je suis enfant, chrétien, évoluant au sein de l'église, le centre évangélique, extension de Laborne Kingaba, dont je suis membre et serviteur de Dieu. Je dirige le ministère MCM, musique et Home of Prayer, qui est une structure de prière. Je suis conducteur de louanges, prédicateur de l'évangile, formateur en conduite du culte et en art oratoire. Ok, alors certains de ceux qui nous suivent ne vous connaissent certainement pas, sûrement pas. Alors vous allez un peu nous parler un peu plus de vous, nous dire d'où vous êtes sorti, de par où vous avez commencé. Parlez-nous un peu plus de vous. Wow. La question est vraiment complexe parce que il y a un très long parcours que je vais expliquer. Mais bon, je vais essayer un peu de le faire, de le rendre, de dire l'essentiel. J'ai commencé la musique depuis 5 ans. Je chantais déjà au sein des chorales, les journées culturelles. J'ai commencé la musique depuis mon jeune âge. Et à un moment, j'avais arrêté avec les choses de Dieu. J'avais connu des blessures de la vie. J'ai arrêté. 2 ans où je priais plus. Cette histoire de l'église, en tout cas, je ne regardais plus. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a récupéré en 2013. A parlé. Même moi, c'est pas une personne qui est venue m'évangéliser, non. Mon frère, lui, était important. J'ai vraiment écouté Dieu lui-même. Il m'a dit, à l'époque, c'était l'église, c'était la prédication du pasteur Ken Luamba, du centre Philadelphie, le missionnaire Philadelphie à Gombe. Il parlait du thème, c'était le charisme et le caractère. J'avais entendu clairement l'esprit me parler et dire, vienne sur ce à quoi je t'ai appelé. Puis là, en 2014, j'avais commencé à servir le Seigneur jusqu'à aujourd'hui.
Très heureuse d'apprendre ce long parcours. Alors, en vous écoutant, en écoutant votre musique, vous avez sûrement en tant qu'artiste un style que vous avez adopté depuis le début. Alors, en vous écoutant vous-même, quel est votre genre musical et pourquoi l'avoir choisi? Parler de genre musical, je ne parlerai pas vraiment de style de musique, mais je parlerai d'approche du message. C'est-à-dire, euh, j'identifie ma musique comme une musique évangélique et revivaliste. Une musique qui a plus, qui a trait sur le réveil, sur la sincérité dans la relation avec Dieu et sur le parcours avec le Seigneur. Une musique qui a pour objectif accompagner quelqu'un dans sa foi, permettre à celui qui ne connaît pas le Seigneur de le connaître et aussi accompagner une personne dans sa foi. Je ne m'identifie pas vraiment comme une personne qui ne fait que des chansons pour adorer Dieu et louer Dieu, c'est-à-dire dans le sens où une musique qui ne parle que de louer, adorer, louer, adorer. Non, non. La musique parle de la Bible, parle de tous les sujets que traite la Bible. La musique parle de, de l'évangile. La musique parle de l'amour de Dieu. La musique parle de la personne du Saint-Esprit. La musique parle de tout ce que dit la parole de Dieu. Si je dois les catégoriser, je dirais plus que mettre ma musique est évangélique, rivaliste. Une musique qui a trait sur l'évangile et le réveil. Alors, il y a un problème que l'on retrouve généralement à l'église. Est-ce que, selon vous, peut-on prester lors d'un culte dans une assemblée avec n'importe quelle chanson? Des chansons dites être chrétiens, avec des pas de danse un peu bizarres là, accompagnés de ces chansons-là. Parce que généralement, on dit Mabinagnos et Utanalola. Donc, selon vous, est-ce qu'il est normal de pouvoir prester lors d'un culte dans une assemblée avec n'importe quelle chanson comme ça, mais que l'on dit être chrétien? Déjà, alors la question est une très bonne question. Déjà, ce que je peux dire, c'est que je vais lire un texte rapidement. Le texte Éphésiens chapitre 5, Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout, de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dans le culte, en fait, je pense que ce texte explique tout. Que lorsque nous sommes dans le culte, nous sommes là pour chanter les louanges du Seigneur. Des chansons qui met en avant la personne de Jésus, qui met en avant l'adoration, la louange et la célébration. Dans le culte, on ne peut pas chanter toutes les chansons parce que c'est dit chrétien. Déjà, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de la chanson chrétienne, on ne parle pas que des paroles. On parle de la personne qui a chanté. On parle du message qui est véhiculé. On parle de l'esprit qui est derrière. Parce qu'en réalité, dans la musique, le plus important, ce n'est pas parce qu'on dit Jésus à l'intérieur. Il y a des chansons où on ne peut pas dire Jésus. On ne cite pas le nom. Mais elle est plus spirituelle qu'une chanson où on dit Jésus, Jésus, Jésus. C'est-à-dire, tout commence par l'esprit qui anime la personne. Tout commence par la source de l'inspiration. Donc, quand Dieu donne un chant à l'église, généralement, c'est par rapport à un besoin aussi. Il y a un moment où il y a des temps où vous allez voir qu'il y a une période où on chante tous Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Enfin, Dieu veut que les gens aient la conscience de sa présence au milieu d'eux. Il veut que les gens se rassurent qu'il est là. Et il envoie des chansons. S'il faut encore rebondir sur la question, je dirais que ce n'est pas toutes les chansons qui doivent être chantées à l'église. Déjà, à la base, il y a un mouvement ici qu'on appelle le mouvement urbain, que j'apprécie, mais lorsque nous sommes dans un culte, il y a des chansons où on peut les mettre dans des fêtes. On peut les mettre dans dans des fêtes de famille, anniversaire, dans les cultes. Tant qu'on doit chanter, on doit rendre gloire à Dieu, on doit donner la gloire à Dieu, on doit louer et adorer, on doit rapprocher les hommes à la personne de Dieu. C'est en fait l'idéal dans le culte, c'est choisir des chansons qui met en avant Dieu et qui met en avant l'homme devant Dieu. D'accord, j'espère que vous avez compris, vous qui nous suivez. Ce n'est pas toutes les chansons qui doivent être chantées pendant un culte dans une assemblée. Alors, nous allons souffler un peu avec cet élément. Vous proposez la régie. Nous nous retrouvons juste après.
mon âme, viens me remplir, car mon âme a soif de toi. Frère Marcelo, parlez-nous un peu de votre concert de ce 23 juin, c'est ça, 2024. Êtes-vous prêt? Dites-nous, êtes-vous prêt à quelques jours du jour J? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui vous suivent pour les motiver justement à venir écouter vos chansons? À quoi doivent-ils s'attendre? Pour le 23 juin, le thème du concert, c'est Mini Mini. En français, comment on peut le dire? Beaucoup Dieu. Non. Je pense que là, en français, on peut dire plus de Jésus. Hein? Un peu plus de Toi Jésus. qui dis beaucoup Dieu là. Tu as entendu? C'est pas beaucoup Jésus. Ah, Donc, ok. c'est un peu ça. Et il y a des concerts où on vient pour se détendre, mais il y a des lieux de rencontre avec Dieu. Je peux dire aux gens qui viendront, c'est que préparez-vous à rencontrer Dieu. Préparez-vous à rentrer avec Dieu. Préparez-vous à rencontrer Dieu hein, et préparez-vous à rentrer avec Dieu. Alors, il y a un phénomène, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est un phénomène qui secoue la ville province de Kinshasa. Il s'agit du phénomène le stade de martyrs. C'est depuis un certain temps que l'on voit, que l'on fait face à ce phénomène. Alors on se demande qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut prester dans le stade de martyrs. Pourquoi? Pourquoi soudainement? Et aussi, ce qui est bizarre d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est une tendance qui est sortie des musiciens dits du monde. C'est eux qui ont amené cette tendance, mais malheureusement, ou je sais pas, heureusement, les chrétiens emboîtent les pas. Est-ce que vous pensez pas que cela devrait être le contraire? Mais déjà, on doit d'abord questionner l'histoire. On doit d'abord scruter l'histoire. Il y a eu CPC, Congo pour Christ. Il y a eu les programmes que le pasteur Sony faisait à l'époque, les 7h, 7h du matin, les 7h. Ok. Donc, ça n'a pas commencé chez les je pense que c'est possible, on n'a pas aussi de salle de spectacle. Mais déjà, à la base, moi, je pense que la réponse se trouve dans le cœur de celui qui fait l'activité. Parce que lui seul connaît les motivations. Je suis congolais, je sais comment on aime bien critiquer les choses, même lorsqu'on n'a rien compris, on essaie toujours de critiquer. La Bible dit, pas chez la fourmi, observe et deviens sage. C'est pas toujours les chrétiens qui peuvent vous enseigner des choses, de bonnes choses dans la vie. Il y a certaines choses qu'on apprend chez les autres. Mais c'est pas parce que le stade, moi je pense que la question, je pense que c'est pas vraiment le stade. Parce que lorsque nous allons là-bas, les motivations sont différentes. Et pourquoi soudainement, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose qui est vraiment purement sorti de l'autre côté. Et c'est comme si ils essayaient un peu on sait pas, c'est du copier-coller. Ils essayent de piquer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Justement, c'est ce que je suis en train de dire, que la bonne réponse se trouve dans le cœur de celui qui fait l'activité. Imaginez que le frère Marcelo aujourd'hui était au stade. On dira que c'est parce que X a fait le stade qu'il l'a fait. Non. Et si c'était vraiment le Seigneur qui avait parlé? Moi, je pense qu'au lieu de se poser beaucoup de questions, il faut vraiment prier
Demandez à Dieu, Seigneur, pourquoi ça? Dieu a la bonne réponse. Et celui qui fait l'activité aussi a la bonne réponse. Parce que lorsque nous allons, quand c'est l'autre qui le fait, c'est pour la gloire, c'est pour sa gloire, d'accord. Mais quand c'est pour la gloire de Dieu, c'est Dieu qui est glorifié. Parce que je pense que pendant ces programmes, si le programme est vraiment spirituel, il y a des vies qui changent. Mais vous pensez pas que ça devient comme une sorte de comparaison? Tout le monde veut prester dans le stade de martyr. C'est pour montrer à telle personne que moi, j'ai pu faire le plein. Moi, j'ai pu faire ceci. On attend de voir à ton tour comment ça va se passer, tout Bon, ça. moi, j'ai pu faire le plein. Moi, je me pose la question, ok, tu as fait le plein. Et après? La bonne question, c'est à se poser à tout moment. C'est si c'est juste pour entrer dans le palmarès, c'est très facile. Mais pour un enfant de Dieu, si c'est pour les âmes, si c'est les vies qui ont été transformées, s'il y a des hommes qui ont rencontré Dieu, si c'est pour la gloire de Dieu, c'est l'objectif. Dieu n'a jamais eu un problème avec la foule. Jésus drainait des foules derrière lui. Mais il y avait un but. Le problème, c'est pas toutes ces personnes qui nous suivent. C'est qu'est-ce que nous leur présentons. Parce qu'ils viennent avec une soif. Ils viennent avec une faim. Ils viennent avec un objectif. Alors, l'idéal, c'est qu'est-ce qu'on leur donne en retour. C'est pas le stade sera toujours là jusqu'à ce que Jésus revienne. Les activités seront toujours là jusqu'à ce que Jésus revienne. Qu'est-ce qu'on leur donne? Moi, je pense qu'on ne devait pas juger tous ceux qui font ça. On devait prier leur orienter. Ce sera une très très bonne chose. Je dirais heureusement, pour ne pas dire malheureusement, nous les Congolais, on critique et tout. Tout le monde plutôt. On critique tout et tout le monde sans pour autant comprendre. On ne sait pas aussi louer les initiatives. Quand un chrétien dit, voilà, je veux faire le stade, si c'est vraiment pour la gloire de Dieu, pourquoi pas le soutenir? Pourquoi pas aller pour adorer? Pourquoi pas aller pour glorifier Dieu? Pourquoi pas aller pour trouver des offrandes à Dieu? Pourquoi pas consacrer la nation à Dieu lorsque nous sommes dans des concerts ou des cultes d'adoration? Le stade n'a jamais été un problème. Vous projetez à l'avenir de jouer, vous, aussi, au stade de martyr? Peut-être que je ne ferai pas le stade de martyr. Peut-être que je ferai plus grand que le stade de martyr. Si Dieu le veut, si Dieu prête vie, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, je pense qu'il faut juste aller dans le mouvement de l'esprit. Celui qui sait ce qui va arriver. Ce sera que pour sa gloire. Ce n'est pas l'endroit, c'est la personne de Dieu qui sera. Frère Marcelo, vous êtes sûrement sur les réseaux, vous êtes à la page. Vous savez sûrement ce qui secoue actuellement l'Église Corps du Christ, la nouvelle fracassante que nous avons tous reçue face à ça. Comment vous agissez? Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre que l'un des grands piliers de l'évangile de la RDC a perdu celle qui était sa main droite pour pouvoir le soutenir dans cette marche? Qu'est-ce que ça vous fait quoi d'apprendre ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette nouvelle? Maman Blanche était une personne vraiment aimante, une bonne maman, Hier, j'étais en train de pleurer. J'étais à la place de la l'apôtre. C'est l'un des pères pour moi, un père pour moi. Je le considère comme mon père parce que c'est un homme qui a bercé mon enfance dans la foi. Et que l'Église prie pour lui. L'Église prie pour l'homme de Dieu, pour cet apôtre, cet vaillant qui est pour nous une grande bénédiction. Qu'il puisse accueillir sa servante. Parce que moi, j'étais pasteur. J'étais pasteur consacré. Voilà. Dieu fortifie son serviteur. Dans cette dure épreuve, parfois on ne saura pas tout comprendre. L'école la plus difficile dans la marche avec Dieu, c'est l'école de la souveraineté de Dieu. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ne pas prendre X et laisser Y? Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Seigneur, pourquoi? Mais
J'aime la chanson qui dit « Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire à Jérusalem. » Il y a plus meilleur que ça. Je prie Dieu qu'on le rencontre ce jour-là. Je vois quand même des personnes se moquer de cette affaire, se moquer du pasteur Marcelo. Pour eux, apparemment, je sais pas comment appeler ça, mais c'est vraiment de la rigolade. Il y a des internautes qui se mettent à rire de ce sujet, alors que c'est quelque chose qui touche vraiment les cœurs des enfants de Dieu. Même ceux qui n'étaient pas proches d'elle, ceux qui ne la connaissaient pas, sont vraiment déchirés de l'intérieur à cause de cette nouvelle. Vous êtes artiste, vous êtes star. Vous voyez sûrement ça, vous faites face vous tombez sur ça sûrement sur les réseaux en défilant. La Bible dit que les hommes seront insensibles. Une personne qui se moque, les gens deviendront moqueurs. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est justement dans ce genre de période qu'on se dit vraiment être enfant de Dieu. Parce qu'être enfant de Dieu, c'est rester avec Dieu, même quand tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Je reste un vrai enfant de Dieu. Tu dois comprendre que tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec lui. Nous aimons le pasteur Marcelo, nous le soutenons et nous prions pour lui. Les bonnes personnes sur la terre se font de plus en plus rares à tel point que être mauvais est un choix. C'est-à-dire, être une mauvaise personne maintenant est un choix. Se moquer de quelqu'un est un choix. Voilà, c'est-à-dire, faire du mal à quelqu'un est un choix. Parce que les bonnes personnes se font de plus en plus rares. Moi je pense qu'au lieu de se moquer, on devait peut-être prier pour lui. On devait prier pour lui. On devait soutenir, écrire des messages qui réconfortent, parce que cet homme a été une grande bénédiction pour nous. Et si vous vous mettez à sa place, vous allez sentir la douleur qu'il ressent. Si vous avez choisi de vous moquer, même, nous on est là, on l'aime. Nous sommes tous dedans. Nous pleurons tous. Je ne sais pas avoir des mots de consolation, mais j'ai pris seulement que le Seigneur nous fortifie. Et à Papa Marcelo, Papa, je prie que le Seigneur vous donne la force. Et lorsque j'étais en train de regarder les messages que vous avez eu à prêcher en France récemment, j'avais des larmes qui coulaient. C'est comme une personne qui sentait ce qui arrivait. Et même pour ce que vous avez prêché le dimanche sur la famille, c'était vraiment des messages vraiment poignants. Je prie que le Seigneur vous fortifie, vous console. Je prie qu'il vous restaure au nom de Jésus. Amen. Alors, frère Marcelo, comme tout artiste, vous avez sûrement des projets d'avenir. Alors, quels sont vos projets d'avenir? Alors, par rapport aux projets d'avenir, certainement qu'il y a beaucoup de projets. Après, beaucoup de bonnes choses qui vont venir. Il y a aussi beaucoup de programmes. Notamment, on projette de faire un programme qui est Home of Prayer, qui est un camp de concentration, de prière et d'adoration. On va chercher El Moyanoli. Frère Marcelo, vous ne nous avez pas donné le lieu et la date du concert. C'est pour quand? Alors, le concert est déjà ce 23 juin 2024. Ça sera à l'église Le Pain de Vie, extension de la borne Kingabwa. C'est-à-dire pour ceux qui sont vers Beaumarchais, Victoire, vous pouvez juste prendre le taxi ou votre voiture jusqu'au rond-point Beaumarchais, Phoenix Beaumarchais. Vous demandez la route qui mène vers le rond-point TP. Juste à rond-point TP, vous demandez l'église de la borne. C'est sur l'avenue Assoba, 18509 au quartier Sans Fil. Donc venez nombreuses pour adorer et louer Dieu ensemble avec nous au rythme de Mingi Mingi. Vous avez entendu, on se retrouve ce 23 juin à l'enceinte de l'église Le Pain de Vie, extension de la borne à Kingabwa, à partir de 16h, 15h, 15h30. Moi, je serai là et nous n'attendons plus que toi. Chers téléspectateurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de ce numéro de la harpe. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Alors, nous nous envoyons en passant nos sincères condoléances à toutes les églises de la Compassion, ainsi que la communauté Créfem ainsi que tous les membres de l'église Le Corps du Christ.
Nous vous envoyons nos soutiens, beaucoup d'amour. Nous sommes de cœur avec vous. Cette nouvelle a touché tout enfant de Dieu et nous prions que le Saint-Esprit, qui est le parfait consolateur, fasse son travail de consolateur dans les vies, dans les cœurs brisés, au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.